Alors donc, je m'appelle Fanny. Vous savez. J'ai commencé le cirque quand j'avais 10 ans. J'ai fait un petit stage de cirque dans ma ville pendant l'été, ça fait des petits stages d'une semaine là. Et ça a tout de suite été un coup de foudre. Donc, mais j'avais pas d'école de cirque dans ma vie. Donc j'attendais tous les gens la semaine de cirque. Donc quand j'ai commencé, déjà aujourd'hui j'ai 40 ans, à l'époque j'avais 10 ans, et à l'époque il n'y avait pas en fait énormément d'écoles de cirque. Donc du coup je faisais de la gym, de la danse, je m'étais renseignée, je voyais que je pouvais rentrer à l'école de Rosny et Chalon qui existait déjà. Je pouvais rentrer à 16 ans. Donc je me suis fait un petit planning sur des années. Et j'ai fait de la danse, du théâtre, de la gym, j'ai fait tout et voilà, j'ai fait ma semaine jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans. Et là ma mère m'a emmenée à Aix-en-Provence, donc là-bas il y avait l'école de cirque, une fois par semaine. Et pendant les vacances, en fait, mon prof, d'abord en fait pendant ces quelques années, mon prof de cirque, qui s'appelle Jonathan Sutton, c'est une école qui s'appelait le théâtre acrobatique. En fait, lui, à la base, il vient du Théâtre du Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez, Ariel Mouchir. Donc, en fait, il vient vraiment de cette vague de théâtre itinérant. Il est dans le film Molière, notamment. Mais bon, moi, à l'époque, je ne connaissais rien de tout ça. Donc... et du coup, il m'a entraînée pendant les vacances. Lui, il donnait donc des stages aux enfants. Et du coup, je l'aidais à entraîner... Je l'ai dit à donner des stages et le midi, il m'entraînait. Donc en fait, on donnait les cours le matin, à midi, pof, on travaillait, j'avais 10 minutes pour manger un sandwich. Après, hop, on redonnait les cours aux gamins l'après-midi. Après, on rentrait et pareil, il me faisait travailler chez lui, dans sa grange. Et voilà, et du coup, j'ai présenté l'école de cirque de Rosny. Et j'étais censée, normalement, je vais passer mon bac. Mais comme j'avais pas du tout le niveau, on n'avait aucune idée de ce que c'était et tout ça, donc j'ai dit vas-y, comme ça tu verras ce que c'est, puis comme ça tu pourras te préparer mieux. Et puis en fait, malgré... en fait j'ai été prise. Du coup mes parents m'ont dit bon ouais, ça va, vas-y, va faire ton truc. Et du coup je suis rentrée, j'avais pas tout à fait 16 ans, donc je suis rentrée très très jeune à l'école de cirque de Rosny. Puis voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire du trapèze, mais j'ai eu un cours de trapèze avec un prof que j'ai détesté, donc j'ai pas fait de trapèze. Et voilà, et après j'ai fait de la corde lisse en duo. Pareil, j'ai fait de la corde lisse pour faire plaisir à un autre prof. Parce que voilà, j'étais très jeune, j'étais très influençable. Et voilà, j'avais pas trop conscience, je crois, de ce que c'était de monter un duo. Donc j'avais 16 ans, mon partenaire avait 23 ans, il était allemand. Donc en fait, ça a été assez difficile pendant quelques années. Et puis en fait, et moi aussi, je suis dyslexique. Donc déjà, à l'école, c'était pas mon truc. Mais aussi, en fait, répéter une figure, même une figure notamment de danse, je sais pas, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas forcément dans la répétition de la technique. Et j'avais du mal à rentrer dans le moule en fait de Chalon, Rosny. Et en fait un jour j'allais tout le temps me faire virer en fait, sans arrêt. On me disait là, ça craint. En plus on me disait t'as pas confiance en toi, quand même t'as confiance en toi, t'es vraiment nulle. Donc voilà, c'était pas toujours évident. Et un jour en fait on a décidé de travailler sans prof. Parce qu'en fait, on faisait des choses qui n'existaient pas vraiment, donc les profs ils essayaient de nous faire rentrer, mais ils étaient de bonne volonté, hein. Mais réellement ce qu'on avait besoin c'était d'essayer nos propres trucs, et du coup ça a vraiment changé les choses. Et puis aussi des rencontres. Pendant que j'étais à Chalon, j'ai rencontré un intervenant, un danseur de Pina Bausch. Donc j'ai découvert aussi cet univers-là. C'est aussi quelqu'un qui a eu confiance, son approche de la danse m'a vraiment
d'un seul coup, j'étais devenue... Enfin, j'avais ma place, quoi. En fait, c'est ça qui était difficile, peut-être, c'était de trouver sa place. Je sais que c'est toujours une lutte, même dans les écoles, de savoir, voilà, c'est quoi qui me correspond mieux. Voilà, et puis après pendant qu'on est sorti de Chalon, donc on a fait un spectacle, le spectacle de Chalon. Et mon partenaire, il ne voulait pas trop travailler, donc moi j'étais à fond. Donc après, j'ai développé tout un vocabulaire à la corde lisse, qui n'existait pas trop à ce moment. Je travaillais beaucoup sur des marches, sur des figures géométriques, sur la relation à l'objet, sur un autre rythme aussi, des choses plus lentes, moins... Et puis voilà. Et puis en fait, tout ce travail-là, je l'avais montré à personne. Et puis il se trouvait qu'il y avait quelqu'un qui partait au Cirque Plume. Et du coup, j'ai auditionné et j'étais prise au Cirque Plume. Donc pour moi, c'était une chance aussi de partir tout de suite dans des grosses tournées. Voilà. Et puis après, j'ai été dans d'autres compagnies. J'ai fait des créations avec Archaos, Cirque Plume, Collectif AOC, Kanga, des grosses compagnies. J'ai fait aussi des trucs dans les concerts, un petit peu, avec Trio. Et puis avec Guillaume Adebert, je sais pas, c'est un chanteur pour enfants, vous voyez. Et puis j'ai fait plein d'autres trucs comme ça. En fait, j'aimais bien faire un tas de choses différentes, rencontrer d'autres milieux. Des fois, en fait, c'est intéressant pour le côté artistique, des fois, c'est intéressant pour le côté la vie. Et puis après, des fois, de jouer devant 5000 personnes, c'est toujours c'est incroyable. Donc voilà, j'ai aimé faire tout ça. Et puis j'ai monté ma compagnie et avec mon compagnon. Et puis on a fait un spectacle parce qu'en fait après c'était trop compliqué de travailler ensemble. Et puis j'ai voulu faire un spectacle pour... du coup je travaille avec une branche depuis pas mal d'années. Je voulais faire un spectacle pour la branche. J'ai créé Être. Et en fait j'ai commencé à avoir mal. Et en fait j'ai eu mal. Et puis en fait j'ai dû m'arrêter. Je me suis arrêtée une semaine avant de sortir ce spectacle. Que je n'ai jamais joué. Donc, et puis en fait ça m'a pris 2 ans pour savoir qu'est-ce que j'avais. Donc en fait, d'abord j'ai essayé de m'en mettre, tout ça. Donc en fait j'ai une spondylarthrite, donc c'est un truc chiant. Si vous pouvez éviter de la voir, c'est mieux. Et du coup j'ai dû vraiment, d'abord en fait quand j'ai eu ça, pris ça, j'étais un peu... et j'ai décidé de faire un vrai break. Donc ça fait 1 an que j'ai rien fait du tout. Puis je me dis, bon, si je suis plus sur scène, peut-être que c'est mieux que je fasse un autre métier. Enfin voilà, c'était n'importe. Parce que pour moi, être sur scène, c'était quand même important. Ou être dans les airs aussi. Et puis ce spectacle, je pouvais pas le transmettre à n'importe qui. C'était un peu, c'était trop personnel. Et j'ai rencontré Kama, qui avait 18 ans à l'époque. Et puis en fait, il fallait que ce soit une belle rencontre, il fallait que ça matche. Et Kama, on a travaillé 5 jours ensemble au début. Et puis c'était tout de suite super. C'était vraiment... je sentais qu'elle était faite pour cet agrès. Enfin, il y a vraiment une en fait, c'était aussi parce qu'elle ressemble assez à ce que moi je veux. En fait, on a à la fois des ressemblances, en même temps, on est très différentes. Donc, en fait, c'était super pour moi de pouvoir m'identifier à quelqu'un et en même temps de pouvoir aussi voir que c'était différent et adapter le spectacle à elle. Donc, on a travaillé sur ce spectacle qui a joué pour la première fois en 2015. Et puis voilà, puis après, en fait... Après, je me suis dit, en fait, c'est un spectacle qui dure 25 minutes. Je me dis, ça serait bien de faire un autre spectacle qui dure 30 minutes, qui irait bien avec celui-là. Mais je voulais pas que ce soit comme, du coup, j'étais plus au plateau. Je me dis, du coup, je suis pas obligée de faire quelque chose que je sais faire. Donc, du coup, j'avais envie de faire quelque chose avec plus quelque chose au sol. Donc, j'ai travaillé avec Vincent Evoliac sur Phasme. Voilà. C'est long ce que je raconte. Et puis après
après, j'ai décidé... Ah oui, alors du coup, le problème, c'est que je vais devoir vous raconter un autre truc. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à faire le solo être, j'ai aussi commencé à faire le solo fractal. Qui devait être donc un solo, donc j'ai commencé à travailler avec les lentilles, avec la corde et tout ça. Et en fait, c'est un spectacle qui dit « Le chaos est rempli d'espoir car il annonce une renaissance ». Donc c'était vraiment en réponse à la crise économique, la crise écologique, toutes ces choses-là qu'on nous annonçait comme un truc horrible. Et je m'étais dit, bon bah, quand j'observe la nature, je vois toujours du changement. Effectivement, des fois, il y a des trucs, des catastrophes, et même dans la vie, il y a des choses comme ça qui arrivent, des traumatismes, mais on rebondit. Et en fait, il se trouve que ça m'est arrivé. Et en fait, là, j'ai détesté ce spectacle, donc j'ai vraiment déchiré, je l'ai jeté à la poubelle, je ne voulais plus en entendre parler. Et puis en fait, après avoir créé Face et Être avec Kama, il y a eu vraiment une reconstruction qui s'est faite. Donc en fait, ça avait vraiment du sens pour moi de prendre ce spectacle, parce qu'en fait, ce dont je parle, en fait, je peux vraiment l'exprimer dans toute sa... Je l'ai vécu, donc c'est plus facile pour moi de... Enfin, ça avait vraiment du sens. Et du coup, j'ai décidé de travailler avec ces 5 artistes magnifiques que j'aime tous. Et voilà, et je trouve qu'on a fait un bon travail ensemble. Et voilà. Et du coup, maintenant, ça va continuer. Il y aura encore d'autres créations. Et c'est tout. Du coup, je m'appelle Kama, et je suis artiste de cirque. J'ai commencé à faire du cirque vraiment très petite. Ma maman, elle est juste là. Et j'étais en tournée, mes 2 parents en fait, ils étaient circassiens, donc j'étais en tournée avec eux depuis des fois. Donc ça s'est fait de manière très spontanée. Et puis après, je me suis assez peu posé la question en fait. Si j'allais continuer, voilà, à 6 ans j'étais sur un trapèze et puis c'était comme évident quoi. Et du coup, on a fait des petits spectacles un peu d'enfants dans la compagnie. Et du coup, c'était les premières fois où j'étais un peu sur scène et tout ça. Et j'ai fait beaucoup les cours par correspondance, le CNED, parce que du coup on était en tournée, donc j'étais pas vraiment à l'école, enfin, en tout cas j'ai fait des allers-retours entre l'école normale et le CNED. Et à un moment donné, adolescente, vers je sais pas, 15 ans, j'en avais trop marre d'être toute seule dans ma caravane en train de faire mes cours et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'aller dans une école de cirque. Comme ça, je vais voir des gens de mon âge et tout. Et donc, j'ai tenté Châtellerault. Enfin, je suis rentrée à Châtellerault et ça s'est pas très bien passé pour moi. Enfin, du coup, je suis partie au bout d'un an. Et j'ai repris le CNED. Puis j'étais un peu perdue, j'étais là, bon, pas d'école de cirque, qu'est-ce que je fais? Entre-temps, on avait quand même créé un spectacle déjà avec ma maman, enfin en famille en fait. Ma maman, ma tante et mon oncle. Donc ça tournait un peu, puis j'étais à Châtellerault, puis après je suis sortie de Châtellerault et j'étais un peu en questionnement quand même. Je me disais, bon, est-ce qu'il faut faire une école supérieure? Voilà, et en fait, 1 semaine ou 2 avant de passer le bac, Fanny m'a appelée, donc j'avais 18 ans, et on a fait cette rencontre, et puis du coup, ça s'est fait de manière assez simple. On devait commencer à travailler juste après que je termine le bac, genre au mois de septembre, quoi, donc je me suis dit, bon, allez, je vais pas faire d'école et je vais commencer à travailler la branche. Et voilà. On a commencé Être, qui tourne du coup depuis bientôt 5 ans. Et après, j'ai travaillé aussi en parallèle de Être avec Florence Caillon dans l'éolienne. J'ai fait un peu de spectacle tout tendu, je ne sais pas si vous... Et avec Chloé Moglia, j'ai fait une création avec Chloé Moglia. Et qu'est-ce que j'ai eu comme projet? Maintenant, Dominique Martin, je travaille avec une scénographe qui s'appelle Dominique Martin. Et là, je suis sur un projet de danse, un duo de danse qui sera pour l'année prochaine. Donc, on est en création là.
Ah oui, j'ai un truc à dire. Du coup, quoi Fanny t'a appelé, mais comment Fanny, toi, t'as pas entendu parler? Alors, déjà, un truc, c'est que j'ai vu jouer sa mère quand j'avais 17 ans, enceinte de Kama. Elle avait un gros ventre comme ça, je suis oh là là. Et puis en fait, c'est après quelques mois après avoir commencé à travailler avec Kama, je suis ah mais en fait, je t'ai vu. On se connaît déjà, on fait déjà. Non, après, en fait, on a les parents on a des amis en commun en fait avec Sky, donc Kama. Et puis en fait, je cherchais quelqu'un, j'avais fait une audition, j'avais vu une dizaine de personnes, ça ne faisait pas. Et puis en dernier recours, j'avais appelé quelques copains comme ça pour dire ah, vous ne connaîtrez pas des aériens, quelqu'un qui pourrait. Et en fait, j'ai appelé Jörg Müller. Et en fait, il était dans un camion avec le beau-père de Kama. Et Jörg, il m'a dit des gens et tout, il était là, je dis ah non, non. Et puis j'entends à côté ah, pourquoi pas Kama. Je dis ah, c'est qui Kama? C'est qui ça? Et puis, mais c'est vrai qu'elle était très jeune, elle n'avait pas 18 ans. Et puis en fait, mon administratrice aussi et mon compagnon, il connaît, enfin en fait, dans le cirque, c'est un peu tout le monde. Hein. Et du coup, j'ai appelé mon administratrice et je lui ai dit, ah, mais du coup, qui les connaît très bien, hein, connaît aussi Kama très bien. Et je lui ai dit, ah, qu'est-ce que tu penses? On m'a dit que Kama. Elle a dit, bah, ce serait parfait. Et après, elle était à Copenhague. En fait, c'était pas si simple que ça. Hein. Ouais, je était à Copenhague. Donc en fait, ça a été quand même un petit. Enfin voilà, c'était un pari quoi. La faire venir comme ça 5 jours alors qu'elle n'avait déjà vu aucune vidéo, aucun travail, je n'avais rien. Je t'avais envoyé 3 photos pour oui, elle envoyé 3 photos. Je veux dire, c'était vraiment tout double, un petit peu. J'ai demandé l'autorisation à sa maman. Donc voilà. Et c'était une belle rencontre. On a grandi ensemble un petit peu. Ouais. Donc si j'ai bien compris, ta maman c'est Sky et ton papa c'est Metz. C'est ça. D'accord. Qui était pendant longtemps dans Cocheros. le cirque. Ouais, Cocheros. Ouais, c'est des petites histoires, c'est des arbres généalogiques. Moi, je m'appelle Nina. Je viens du Brésil. Il y a maintenant 6 ans que je suis en France. Et pareil, je viens d'une famille d'artistes. Ma mère est circassienne et mon père est danseur. Il est claquettiste. Et du coup, depuis toute petite que je cabriole un peu partout. Aussi dans le ventre de ma mère, déjà. Mais j'ai fait un spectacle avec mes parents quand j'avais 6 ans. Je grimpais dans un lit qui volait et tout ça. Et je pense que le mouvement et le style, c'était un peu dans ma maison et dans ma vie depuis toujours. Mais c'est quand j'avais vers 15 ans qu'on a fait un projet pour constituer une compagnie jeune de la compagnie de ma mère. Parce que du coup, elle a une compagnie qui a un espace de création et d'éducation à Rio. Et donc, on a eu des subventions et on a fait plein de trucs. C'était super. On était un petit collectif et on a fait des milliards de cours de contes, de musique, d'impro, de plein de choses et des échanges avec des musiciens, des performeurs, des clowns, des gens du folklore brésilien. Donc, c'était vraiment très très riche pendant 3 ou 4 ans, on a travaillé ensemble avec ce groupe. Et après, quand j'ai eu 20 ans, on est devenu la compagnie principale un peu. Et du coup, on a eu pareil beaucoup de travail pendant 1 an. C'était très bien, mais c'était assez difficile pour moi je pense que tout soit très très mélangé. J'avais ma mère qui était la metteuse en scène et ça se passait à la maison et dans le groupe on était tous très jeunes et on avait beaucoup de travail, on était tous assez cassés.
Et je pense qu'assez vite, en fait, ça me déprimait d'être cassée, d'avoir mal en faisant ce que j'aimais bien. Ça m'enlevait un peu du sens. Donc, à la fin de cette année-là, je me suis dit, j'ai envie de m'éloigner un peu, j'ai envie de partir un peu loin. Parce que même si c'est une grande ville, Rio, pareil, le milieu artistique, un peu de classe moyenne de Rio, ça devient très vite très petit. Et du coup, j'étais quand même la fille d'eux et tout le monde me connaissait depuis que j'avais 3 ans. Donc, c'était chouette pour moi de pouvoir prendre un peu de distance pour me demander qu'est-ce que je voulais faire exactement et comment je voulais faire, quelle était ma manière de faire, même si je choisissais les métiers de mes parents, comment est-ce que moi j'allais cheminer là-dedans. Et du coup, je suis venue en France a priori pour 3 mois pour voir. J'avais un ami qui était cinéaste, qui habitait à Paris. Parce que mon père, il vient d'une famille qui n'est pas brésilienne et qui a beaucoup voyagé partout. Et donc j'avais un grand-père qui est américain qui habitait en France et que j'ai fait beaucoup de vacances chez lui, et ma grand-mère qui est allemande aussi habitait en France à l'époque. Donc je parlais français déjà et j'admirais pas mal d'artistes qui venaient de France et qui travaillaient en France. Et je savais que la France était une référence du cirque contemporain et de l'éducation du cirque contemporain au monde. Donc je suis venue, mais après je me suis dit non, je ne veux plus faire du cirque, ça fait trop mal, je suis trop jeune, je suis déjà trop cassée, je vais faire du théâtre ou de la danse ou autre chose. Donc je suis allée voir des grandes écoles de théâtre, le conservatoire, le TNS à Strasbourg, et aussi Parts à Bruxelles, Éco d'Art en Hollande. J'ai fait des auditions pour tout ça. Et en fait c'était chouette, mais je sentais que c'était pas non plus ma place, c'était très carré, je sentais qu'il n'y avait pas assez d'ouverture pour réunir tous mes intérêts, parce que depuis que je suis toute petite, que je fais de la musique, des claquettes, de la gym, et que j'adore le cinéma et du cirque et de la danse, donc je sentais que dans ces écoles-là, il y avait quand même un truc très très spécialisé, et en tout cas j'apercevais comme une manière très spécifique de faire. Et un jour je suis allée à Fratellini, à Paris, m'entraîner et voir, et en fait c'était hyper chouette, les gens étaient hyper chaleureux. J'ai croisé Nasser, qui est, je sais pas si c'est Nasser, qui a toujours un sourire de là à là et qui est hyper accueillant, qui est le responsable technique pour les entraînements à Fratellini, et qui était trop chou. Et c'était février à Paris, il pleuvait, c'était vraiment j'étais pas très bien, j'avais cette urgence de il faut que je trouve mon chemin en 3 mois. Et du coup à Fratellini je me suis sentie bien. Donc j'ai dit alors je pourrais faire les auditions ici, pourquoi pas. Et puis en fait je l'ai fait, et le lendemain je suis revenue pour faire ma vidéo. J'ai pris un copain qui justement le copain cinéaste, il est allé à Fratellini. Et j'ai fait les auditions et ça s'est bien passé. Et j'ai rencontré ma prof d'aérien que j'aime beaucoup, qui est Sophie Lacombe, qui est à Fratellini. Qui est une vraie rencontre. Du coup, j'ai passé 3 ans là-bas et c'était 3 ans très très riches. Je pense que c'est une école pas hyper facile pour avoir... il faut vraiment être centré, parce que t'es tiré à droite à gauche par 10 milliards de projets et des plannings complètement fous. Mais c'est ça que je voulais. En fait, donc je suis arrivée avec trop d'envie. Je me suis blessée dans le premier mois, bien sûr. J'ai fait une grosse chute, j'ai cassé un os de la colonne. J'ai cassé un apophyse central. C'est un petit os entre les vertèbres. Donc c'était un bon message de calme-toi. Et pendant 4 mois, je ne pouvais rien faire, mais du coup je regardais, et c'était très bien aussi. J'ai beaucoup appris comme ça, et j'ai beaucoup appris aussi après, quand j'ai repu bouger, parce que pendant 4 mois j'étais Playmobil. Là, il fait des petits lentilles là. Sur le de je fais vite, je finis vite.
c'était trop fort, chaque petit mouvement, et ça c'était trop chouette. Ça a finalement beaucoup orienté mon travail et ce que j'aimais faire, je pense. De pouvoir bouger et de dire waouh, en fait, de faire ça, c'est génial! De s'étirer, c'était déjà un délire. Donc voilà, il y a 3 ans, j'ai fini Fratellini. Et déjà dans l'école, j'ai toujours travaillé avec des gens qui n'étaient pas des circassiens. J'adorais travailler avec des gens des arts plastiques, de l'architecture, ou des comédiens, ou des chanteurs. Enfin, ça m'ouvrait vraiment des fenêtres et des bouffées d'air par rapport à mon travail. Ça parlait pas que à Salto, Vrille. Et en fait, j'ai continué comme ça. J'ai travaillé après l'école avec des gens qui ont des univers assez ouverts. Je travaille en ce moment dans un projet avec un plasticien qui s'appelle Laurent Goldring, qui a beaucoup travaillé avec Xavier Leroy, qui travaille beaucoup avec des danseurs, qui a un regard super beau sur le corps et sur la matière. On travaille sur une exposition spectacle. Je travaille avec Fanny, qui a une approche trop belle de de la technique de cirque et de l'agré aérien, comme vraiment des choses qui... j'ai eu Fanny comme intervenante à l'école, c'est comme ça que je l'ai connue. Et j'avais l'impression qu'il y avait une grosse fenêtre qui s'ouvrait dans les studios. C'était vraiment genre, waouh, du soleil qui rentre, de l'air qui passe. Donc tout l'espace, il y avait ça bougeait. Ça me faisait du bien, parce que ça peut être lourd. Enfin, un quotidien d'école de cirque où, je sais pas, où ça perd un peu de poésie, dégroupée, décarpée, réflexion, ouais, mais bon. Et voilà. Et, La dernière. Allez. C'est que les filles ce soir. Non, ils ont écrit. Ça va? Alors, moi c'est Voliac et je suis cambodgienne. Voilà, je viens du Cambodge et je suis arrivée en France en 2010. Et je suis arrivée, j'avais 15-16 ans, à peine 16 ans. Et je suis entrée direct à Rony, parce qu'en fait, avant, je commençais déjà le cirque chez moi, à 13 ans, dans une école du cirque qui s'appelle Farpoun le Sol Pack, en fait c'est le sol. Et après, au début, le cirque pour moi, j'ai commencé parce que j'en ai un peu marre de voir mes parents qui travaillent hyper dur et qui ne gagnent pas de l'argent. Donc j'ai vu un spectacle sur la télé, quoi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? En plus, je suis allée voir à l'école et c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent dans l'école et en même temps qui viennent en tournée, qui rentrent avec un peu de l'argent et tout, qui donnaient à leurs parents et tout. Je me suis dit, j'avais 13 ans, je me suis dit, je vais faire la même chose. Du coup, voilà, je suis rentrée à l'école du cirque. Et après, je suis partie 1 an au Vietnam, qui n'était pas facile, parce que j'avais à peine 14 ans et puis c'était vraiment... c'est l'inverse que la France. Les profs, ils me frappaient, ils m'envoyaient des chaussures comme ça. Quand je n'arrivais pas à faire des figures et tout, du coup j'ai quand même pas mal pris de... Pouf, du coup chaussures. Du coup voilà, 10 mois, c'est même pas 1 an, mais c'était long. Et après je suis rentrée au Cambodge et mes profs ils m'ont dit, j'avais quand même bien évolué au niveau technique et tout. Donc ils m'ont dit, si tu veux te progresser encore, il y a la France et tout, c'est vraiment bien. Et tout. Donc ils ont réussi parce qu'ils ont le lien avec la France assez bien. Et donc du coup ils ont parlé entre eux avec Rony et l'association. Donc du coup ils m'ont envoyé en France avec 2 autres amis à moi.
Donc du coup, j'ai même pas à faire l'audition pour rentrer à Rony. Je savais déjà que j'étais un peu triché. Et après, on a commencé en septembre le cours. Et un mois après, je me suis blessée. La répétition. 18 lundi, octobre 2010. Voilà. Ah, c'était 28. Du coup, voilà, 18 octobre. C'est mon anniversaire, c'est 18 octobre. Désolée. Oui, du coup, je me suis fait les deux croisés et puis l'arrachement du tendon rotulaire de mon genou. 3 opérations qui suivent. Du coup, je me suis arrêtée pendant 1 an et demi. Au début, c'est ça, le contrat au début, ils m'ont fait venir en France juste pour 2 ans. Après ça, je dois retourner chez moi, au Cambodge, pour montrer ou pour donner des cours, partager mes expériences en France. Mais comme j'ai passé 1 an et demi à récupérer mon genou, donc du coup, 2 ans passés, j'étais là, non, je ne vais pas rentrer, quoi. Du coup, et entre-temps, en fait, quand je me suis blessée, heureusement, j'ai ma famille d'accueil en France. On s'est connus au Cambodge, avant déjà au Cambodge, parce qu'on est partis en vacances là-bas, puis on s'est connus, on s'est rencontrés là-bas. Puis j'ai quand même, je sais pas, c'est comme ça, j'ai gardé un peu le contact. Du coup, quand je suis arrivée en France, d'ailleurs ma marraine, elle est là. Et du coup, pendant que j'étais blessée, j'étais vraiment chez elle. Elle m'a accueillie pendant 1 an et demi, même plus du coup, quand ils m'ont demandé de choisir si je vais rentrer chez moi ou je vais rester en France pour continuer le cirque. J'étais là, qu'est-ce que je fais? Du coup, ma marraine, elle m'a dit, si tu veux rester en France, vas-y, on te prend en charge. Parce qu'en fait, ça veut dire que si je veux retourner en France, si je veux retourner chez moi, c'est bien. L'école vont m'accepter, et voilà. Et si je veux rester en France, ils vont plus me donner des sous. Du coup, tu débrouilles, quoi. C'est un peu normal parce qu'il faut avoir d'autres gens aussi qui viennent après moi. Donc du coup, voilà, petite étoile. Je peux rester en France et continuer. Je fais Rony et puis après je fais Chalon, Rony Chalon classique. Et puis après, non, à Rony, j'ai mes 2 autres amis, en fait, ils ont suivi le contrat. 2 ans après, ils sont rentrés. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. C'est pas très grave. C'était mieux comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pris pas mal de retard pendant 1 an et demi. Du coup, j'ai rien fait du tout. Mais bon, du coup, ça m'a pas mal changé dans ma vision de vie, dans la manière dont je pense et tout. En plus, j'avais que 16-17 ans. J'étais vraiment perturbée par la culture européenne, partout en fait. J'étais vraiment perdue. Et du coup, 1 an et demi à la maison, tranquille. J'étais même allée au collège. Voilà, j'ai passé mon temps à faire autre chose et puis c'était chouette. Puis du coup, j'étais où? Je suis rentrée à Rony toute seule, du coup, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Du coup, à cette époque, je me suis dit, allez, je vais faire porter, parce que c'est mon spécialité depuis que je suis rentrée à l'école. Du coup, il manque un porteur. Comment je vais faire? Du coup, j'ai demandé à l'école de me trouver un porteur. Du coup, on a trouvé Vincent Bruyère. Mais il n'est pas là. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Puis je pense qu'au début, c'était difficile pour lui. Parce que moi, au début, à cette époque-là, j'avais encore ma culture très forte en moi. Du coup, en fait, chez nous, on ne se regarde pas dans les yeux. En fait, on donne vraiment un respect à quelqu'un qui est plus grand que nous. On ne se regarde pas dans les yeux. Du coup, Vincent, je pense que... Qu'est-ce qu'on fait? On fait des bases. Vraiment ça.
rencontré, c'était vraiment chouette, c'était quelqu'un... Bah, du coup, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, et puis il y a beaucoup de gens aussi que j'ai rencontrés à l'école. Et j'ai commencé à ouvrir un peu plus et laisser vraiment... Je sais pas si c'est une bonne idée, mais laisser vraiment ma culture à côté, et puis vraiment me dire dans ma tête que, allez, je fonce. Parce que si je veux garder ma culture et je reste dans mon coin, je vais pas avancer beaucoup. Donc, je suis un peu laissée à côté, et en même temps, je suis là. Du coup, j'ai pu... je sais pas. Mais, voilà. Et puis voilà, ça se passe bien avec Vincent, et puis on a commencé à vraiment s'apprécier beaucoup, et on continue à travailler ensemble, Rony, et puis après on est rentré à Châlons. Et puis c'est qu'en sortant de Châlons qu'on a rencontré Fanny. Parce que justement, à cette époque, elle cherche un duo. Au début, c'était même pas fille-garçon, elle cherchait un garçon et un garçon. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi. Ça tombait sur nous. C'est tombé sur vous. Mieux. Pour faire face. C'est fini l'histoire. Vous avez des questions? Merci, c'était super chouette. Vous êtes tous de l'école de cirque? En partie, tous les jeunes. Ah oui, allez, on va trier. Moi, j'étais à l'école avec Maxime Perbakov. C'est pas un prof Oui. Alors, elle dit comment? Moi, c'est sûr que peut-être une question. Parce que je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur ta culture, enfin, comment tu as pu vivre la confrontation des deux cultures d'un même art qui est le cirque. Et du coup, je me demandais s'il y avait une différence avec le Brésil. Ou pas du tout. Par rapport à la pratique de cirque et à... Oui, c'est par rapport au cirque en général, mais quand toi tu as commencé à pratiquer en France, est-ce que tu as pu te dire au Brésil c'est différent? Enfin... Oui. Oui. Mais je pense que moins que le Cambodge. Ouais. Et puis, je pense que dans le cirque au Brésil, moi, j'ai jamais fait l'école de cirque, par exemple. Les écoles de cirque de Rio, je sais qu'ils sont plus traditionnels et c'est plus figure. Ma mère, pareil, elle a commencé par la danse. En fait, elle a commencé par la physique quantique, et puis après, elle a été par la danse, et puis après, elle a commencé à faire du cirque. Donc, c'était un milieu très particulier où il y avait déjà beaucoup d'ouverture et beaucoup de... Elle a fondé avec des copains, je pense que le premier groupe de cirque contemporain du Brésil, donc c'était un milieu assez, quelque part plus proche de la France que ce qui est en majorité au Brésil dans l'enseignement du cirque. Après, je pense que, surtout maintenant, avec Internet, on est très, et ça, il y a des points positifs et négatifs, on est très inspiré de ce qui se fait en Europe. Mais il y a des gens qui revendiquent aussi une dramaturgie brésilienne du cirque et une dramaturgie brésilienne du clown, et c'est hyper intéressant aussi. Mais oui, on est plus à l'arrache. Normalement. Il y a moins de moyens, il y a moins de subventions, donc je pense qu'il y a surtout ça. Il y a une plus petite valorisation de la culture en général et du cirque, mais surtout en ce moment, c'est très catastrophique. Et pourtant, il y a énormément de gens qui résistent d'une très belle manière en continuant à rêver, à faire plein de projets et à se débrouiller pour les faire ensemble et pondre vraiment des trucs magnifiques.
Mais c'est un truc un peu de survie et pas de vie, je dirais. Il y a un truc d'être tout le temps sans aucune idée de qu'est-ce qui sera le lendemain, devoir vraiment donner 10 milliards de cours pour avoir un peu de sous, pour répéter le soir le truc que tu veux vraiment. Et justement, la compagnie de ma mère qui a 30 et quelques années, maintenant il n'y a plus un rond et c'est toujours un truc dont on arrive à gratter un petit peu pour faire maintenant, mais on n'a aucune idée du demain. Donc je trouve qu'il y a un manque de continuité. Les gens ont du mal à construire et à approfondir, que ce soit structurellement, mais aussi artistiquement du coup. Mais il y a une culture très très riche de tout sens, et de la musique, et du théâtre, et du folklore, et tout ça se mélange. Ça c'est très chouette. Je pense que ça se mélange peut-être plus facilement qu'en France, puisqu'on a des réseaux moins structurés aussi. Il y a plus d'un réseau mélangé. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien réussi. Merci. Dernière question, peut-être vous avez faim. En tout cas, nous, on a faim. Ouais. Moi, j'ai pas. Non, toi, t'as pas le droit de poser des questions. Oula. J'ai rien dit.